Bonjour, vous êtes le nouveau préfet de région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Est-ce que c'est possible un petit peu de vous présenter, de connaître un peu votre parcours? Bon, j'ai fait un parcours assez classique puisque je suis dans le corps préfectoral depuis 30 ans. Voilà, j'ai démarré comme directeur de cabinet il y a 30 ans dans le Finistère et puis progressivement j'ai suivi les postes, hein, directeur de cabinet, secrétaire général, sous-préfet, puis préfet. J'étais préfet de la région Midi-Pyrénées jusqu'à il y a 20 jours et il y a 20 jours j'ai été nommé préfet de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Voilà. C'est un territoire donc, que je connais pour une partie et que j'apprends à connaître pour son autre partie. J'avais déjà fait dans le cadre de la préfiguration de la grande région un tour des 5 départements de la région Languedoc-Roussillon pour connaître les élus et leur présenter la réforme de l'État régional que le gouvernement m'avait demandé de conduire. Et désormais, depuis une dizaine de jours, et cette visite aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales est la première visite que je fais en tant que préfet de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Et comme je l'ai fait en Midi-Pyrénées pendant 1 an et demi, en Bourgogne préalablement, je découvre les réalités de chacun des départements sous la conduite des préfets de départements. Parfait. Est-ce que vous connaissiez un petit peu les préfets des différents départements et pourquoi avoir choisi notre département en premier? Nous en sommes très fiers. Alors, je connaissais un peu les préfets pour certains d'entre eux. La préfète des Pyrénées-Orientales avait été, si je puis dire, ma préfète déjà du Tarn lorsque j'étais préfet du Midi-Pyrénées. Le préfet de l'Aude était mon préfet du Gers, donc j'en connaissais certains. Vous savez, nous nous connaissons quand même assez bien dans le corps préfectoral. Pourquoi l'avoir choisi? Eh bien, parce qu'il me paraissait intéressant de venir ici, dans ce département, et que la préfète y est déjà depuis quelque temps, donc elle le connaît bien, et que le programme qu'elle m'a proposé me paraissait très intéressant. C'est-à-dire qu'il est mêlé à la fois un aspect mémoriel, celui que nous sommes en train de vivre en ce moment, mais aussi des aspects économiques, hein, puisque j'ai visité ce matin Saint-Charles, puis l'usine C'est moi, l'université de Perpignan, et puis on a eu un déjeuner avec les acteurs du monde économique. Et je pense que c'est une bonne façon de prendre en compte la réalité de chacun des départements, parce que je le dis et je crois que c'est très important, une région forte du point de vue de l'État, naturellement, ce sont des départements forts. Et il ne faut pas oublier que cette région compte 13 départements, près de 6 millions d'habitants, un poids significatif, et je suis convaincu que sa force viendra de la force de ces territoires. Et ces territoires sont très divers, hein. Les Pyrénées-Orientales ne ressemblent pas à l'Aude, qui ne ressemblent pas au Gard, qui ne ressemblent pas à l'Hérault, qui ne ressemblent pas au Tarn, et je pourrais ainsi citer les 13 départements. Et il est important qu'avec les préfets, avec les élus, avec le monde économique, j'apprenne à bien découvrir les 5 départements qui manquaient, si je puis dire, à la connaissance que j'en avais. Parfait. Est-ce que vous avez des projets, des objectifs pour l'année en cours? Alors les projets et les objectifs, bien évidemment, ce sont ceux du gouvernement, hein. C'est évidemment la lutte pour l'emploi et contre le chômage, hein. Vous savez que c'est une des priorités du président de la République et du gouvernement. Donc naturellement, je m'y attacherai avec tous les services de l'État et mes 12 autres collègues. Mais c'est aussi le fait de pouvoir relancer et poursuivre les projets en termes de recherche et d'innovation. On a parlé de l'agriculture, de la viticulture, ce sont des domaines extrêmement importants. Je veux faire vivre le littoral également, lié avec le conseil régional et les conseils départementaux. En un mot, à la fois faire vivre les lieux d'excellence de cette région, et ils sont nombreux, mais aussi ne pas oublier les fractures territoriales, les fractures sociales qui sont fortes dans cette région et qu'il nous appartient de prendre en compte et d'essayer de dépasser. Donc vous voyez, prendre bien en compte les deux côtés, c'est-à-dire savoir qu'il y a des lieux et des filières d'excellence, mais aussi qu'il y a des gens qui souffrent sur ce territoire, dans les zones rurales, mais aussi dans les zones urbaines. Et il nous appartient tous ensemble, bien évidemment les forces propres à l'État qui sont sous ma responsabilité, mais en lien étroit avec les élus, hein. On ne peut agir qu'en partenariat, on ne peut agir qu'en collaboration avec l'ensemble des partenaires, et je m'y emploierai à le faire, bien évidemment, avec le conseil régional, sa présidente que je connais, et l'ensemble des élus territoriaux. Parfait, merci. Est-ce que Et vous vous? avez juste un petit dernier mot à nos habitants ici? Écoutez, en leur disant qu'ils vivent dans un très beau département, j'ai été séduit à la fois par ces visions merveilleuses, à la fois de mer et de montagne, ce Canigou qui nous accueille et qui en même temps nous séduit, hein, par sa puissance et par sa proximité.
et en même temps la capacité des hommes et des femmes aussi à prendre en main leur destin. Je l'ai vu aussi bien dans le monde universitaire que dans le monde économique, mais aussi avec les élus, avec les différents partenaires. Ce sont des gens qui ont, et c'est une belle idée, qui sont fiers de leur territoire, et c'est une très bonne chose, et qui ont envie de construire dans le cadre de la grande région. Tout ça, ça ne pouvait que, bien évidemment, me réjouir à l'issue de cette première visite, qui n'est pas la dernière dans ce département. On l'espère. Merci Merci beaucoup. à vous.